voudrais vous remercier pour votre invitation. Voilà, je suis très heureux de revoir plusieurs amis. Donc, bien sûr, Pascal, bien sûr aussi la famille Schneider que je n'ai pas vue depuis longtemps. Puis il y a peut-être d'autres aussi que je connais. Sachez que j'ai une mémoire visuelle très mauvaise. Mais tout à l'heure, même si on échange entre nous, si je vous ai oublié une demi-heure après, c'est pas étonnant. Donc voilà, ne m'en veuillez pas trop. Merci de votre accueil. Je voudrais lire avec vous, si vous voulez bien, quelques extraits de 1 Samuel, chapitre 1. Du coup, là, je n'arrive pas à passer la diapo suivante. Je ne sais pas s'il y a quelque chose qui s'est superposé par-dessus. Là, j'ai la main, oui. Okay. Un homme nommé Elkana vivait à Ramathaïm Tsophim, dans la région montagneuse d'Éphraïm. Il avait épousé 2 femmes. L'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait pas. Chaque année, Elkana se rendait de sa ville à Silo pour y adorer l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, et pour lui offrir des sacrifices. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il attribuait des parts de viande à sa femme Pénina et à tous ses enfants, et donnait une double part à Anne parce qu'il l'aimait, bien que le Seigneur l'ait empêché d'avoir des enfants. Sa rivale ne cessait de la vexer pour l'irriter contre Dieu, de ce qui l'ait rendu stérile. Et cela se reproduisait chaque année. Toutes les fois qu'Anne se rendait au sanctuaire de l'Éternel, Pénina l'exaspérait. Alors, Anne pleurait et restait sans manger. Elkana lui demandait « Anne, pourquoi pleures-tu? Pourquoi restes-tu sans manger? Pourquoi es-tu si malheureuse? Est-ce que je ne vaux pas mieux pour toi que 10 fils? » Cette fois-ci, après avoir mangé et bu à Silo, Anne se leva et se rendit au sanctuaire de l'Éternel. Le prêtre Élie y était assis sur son siège près de la porte. Très affligée, Anne pria l'Éternel en pleurant à chaudes larmes. Alors elle fit le vœu suivant. Éternel, Seigneur des armées célestes, si tu veux bien considérer la misère de ta servante, et si tu interviens en ma faveur, si tu ne délaisses pas ta servante, et si tu me donnes un fils, alors je te le consacrerai pour toute sa vie. Ses cheveux et sa barbe ne seront jamais coupés. Comme elle priait longuement devant l'Éternel, Élie observait le mouvement de ses lèvres. Anne priait intérieurement. Ses lèvres bougeaient, mais on n'entendait pas sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre, et il l'interpella. « Mais combien de temps veux-tu encore étaler ton ivresse? Va cuver ton vin ailleurs !» Anne lui répondit, « Non, mon Seigneur, je ne suis pas ivre. Je n'ai bu ni vin, ni boisson alcoolisée. Mais je suis très malheureuse, et j'ai penché mon cœur devant l'Éternel. Ne me juge pas mal,
et ne me considère pas comme une femme perverse. Si j'ai prié aussi longtemps, c'est parce que mon cœur débordait de chagrin et de douleur. Dans ce cas, lui dit Élie, va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la requête que tu lui as adressée. Anne répondit, je me recommande à ta bienveillance. Puis elle s'en alla, se restaura, et son visage fut différent. Le lendemain, de bon matin, Elkana et sa famille se prosternèrent devant l'Éternel, puis ils rentrèrent chez eux à Rama. Elkana s'unit à Anne, sa femme, et l'Éternel intervint en sa faveur. Elle fut enceinte, et au terme de sa grossesse, elle mit au monde un garçon, auquel elle donna le nom de Samuel, c'est-à-dire Dieu a entendu, car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. L'année suivante, Elkana se rendit de nouveau à Silo avec toute sa famille pour offrir à l'Éternel le sacrifice annuel et pour accomplir le vœu qu'il avait fait. Mais Anne ne l'accompagna pas. Elle dit en effet à son mari, « J'attends que l'enfant soit sevré. Alors je l'emmènerai à Silo pour le présenter à l'Éternel, et il restera là-bas pour toujours. » Son mari lui dit, « Fais comme tu le juges bon, et attends de l'avoir sevré, que la promesse de l'Éternel se réalise. » Anne resta donc à la maison pour allaiter son enfant jusqu'à ce qu'il soit sevré. Alors Anne prononça cette prière, « La joie remplit mon cœur. C'est grâce à l'Éternel. Oui, grâce à l'Éternel, mon front s'est relevé, et j'ai de quoi répondre à ceux qui me blessaient. L'Éternel seul est saint, et à part lui, il n'y a pas de Dieu, pas de rocher semblable à notre Dieu. Tous les repus s'embauchent pour du pain, les affamés seront comblés de biens, et la stérile met 7 enfants au monde, alors que celle qui en avait beaucoup sera flétrie. L'Éternel seul dépouille et enrichit, il humilie et il élève aussi. De la poussière, il arrache le pauvre, et il relève l'indigent de la fange pour l'installer au milieu des puissants et lui donner une place d'honneur. Alors, je commenterai ce texte en 2 moments. Tout d'abord, je vous propose quelques remarques, quelques flashs sur ce qu'on voit de la vie familiale de ces personnes. Ce n'est pas sans lien avec l'invitation de cet après-midi. Et le second, c'est l'intérêt de tout ce récit pour nous, dans l'ensemble du grand récit biblique. Donc des flashs sur cette vie familiale, car c'est bien à ça que nous avons affaire. Cette famille, en fait, on n'en saura pas grand-chose. Si vous reprenez le texte, vous vous dites, mais quel âge ils avaient, ces gens-là? À quoi est-ce qu'ils ressemblent? Est-ce que les dames étaient blondes? Est-ce qu'elles étaient brunes? Quelles sont leurs activités? À quoi ressemble leur logement? Ce qu'on nous dit, c'est leur origine. Ce qu'on nous dit, ce sont leurs prénoms. Et tout le reste nous parle en fait de la préoccupation principale, l'absence d'enfants. De celle qui apparemment est la première épouse. Et déjà de dire ça fait sentir une difficulté pour bien des couples occidentaux, mais a fortiori, donc la difficulté de ne pas avoir d'enfants pour tous les couples occidentaux, mais a fortiori dans une famille polygame, et ce texte l'illustre très bien. Parce qu'il met en valeur les rivalités, et les rivalités douloureuses qui peuvent traverser ces familles.
les moqueries, les vexations, un peu comme celles qu'il y a dans nos familles ordinaires, entre frères et sœurs par exemple, mais pas qu'entre frères et sœurs, entre mari et épouse, parfois, ou entre épouse et mari. Et puis nous savons tous bien qu'on sait tous appuyer là où ça fait mal, quoi. Il suffit que l'autre ait un petit travers, là, de temps en temps. L'air de rien. Et ici, c'est la rivalité des épouses. Une rivalité que le texte nous dit durable, régulière, répétée. Ça se passe sur des années. On le lit vite, mais ça se passe sur des années, j'insiste. Une rivalité qui est mordante, qui est usante. Celle de la méchanceté ordinaire. Et c'est probablement ici d'autant plus vif que c'est fait au nom de Dieu. Si j'actualise, ce serait entre guillemets, la méchanceté spirituelle au nom de Jésus. Cette méchanceté, elle s'appuie sur la confiance commune de chacun, de chacune dans le récit à l'égard de Dieu. Chacun a confiance en Dieu. Chacun, chacune considère Dieu comme le maître de ce qui se passe. Ce qui n'est pas toujours le cas aujourd'hui dans nos familles. Mais là, ce n'est pas le cas. Chacun considère que Dieu est souverain, que Dieu est décideur. Et c'est donc contre lui qu'Anne, la stérile, pourrait s'irriter. Et nous l'avons lu, Anne ne le fait pas. Anne pleure. Pourtant, chaque fois, lisons-nous, chaque fois, elle est affectée. Chaque fois, ça lui coupe l'appétit. Alors certains d'entre nous pourront peut-être être pris à contre-pied devant cette présence de la polygamie dans la Bible, concernant en plus des personnages qui comptent pour l'histoire biblique, et pris à contre-pied aussi plus encore par le fait que la polygamie ne semble même pas critiquée, par Dieu, j'entends. Et en même temps, le texte nous donne à voir ce qui peut se passer dans de telles familles. Et on a envie de conclure que, je ne sais pas si vous avez eu le désir d'être polygame ou polyandre, voilà, mais apparemment la polygamie ne fait pas toujours le bonheur. En tout cas, pas celui de tout le monde. Et ça, c'est le premier flash. Le récit offre aussi deux autres flashs que je regroupe sur les relations familiales, et deux autres flashs qui pourront aussi peut-être nous étonner ou étonner des contemporains, surtout si nous avons à l'égard du monde ancien, à l'égard des sociétés qu'on appelle, rien que le nom déjà, patriarcales, si nous avons d'emblée à l'égard de ces sociétés une espèce de défiance, de méfiance. Déjà, on pourra dire, mais déjà une famille polygame, mais qu'est-ce que ça nous dit de la valeur des femmes? Alors les patriarches, c'est pas un mot qui a vraiment la cote. On imagine un espèce de monde arriéré, où la femme, ou les femmes, n'ont rien à dire, sinon obéir aveuglément à leur mari, de qui elles ressemblent au fond à des espèces de domestiques, donc des personnes qui ne comptent pas vraiment. Je relève du coup deux détails. Le premier qui est mentionné au verset 22, Anne fait le choix de ne pas retourner au sanctuaire. Et apparemment, son mari ne discute pas son choix. Fais comme tu le juges bon. Donc apparemment, c'est pas mais de quoi tu te mêles? On va faire comme j'ai décidé. On y va au sanctuaire. C'est pas non plus je sais mieux que toi. C'est pas non plus ferme-la. Alors j'ai dit apparemment, parce que bien sûr, il ne faut pas trop tirer de cette brièveté
du récit. Mais apparemment, là où la rivale d'Anne essayait de mettre Anne en porte-à-faux par rapport à Dieu, il y a ici, quand Elkana parle de Dieu, lui, il a le souci, il est dans le respect que le projet de Dieu s'accomplisse, et il est prêt à reconnaître, c'est ça que je voudrais souligner, il est prêt à reconnaître que ce que dit sa femme, le projet qu'elle se fixe, peut aller dans le sens du projet de Dieu. Il n'y a pas que lui qui entend la voix de Dieu. Donc il ne se considère apparemment pas comme celui qui comprend la volonté de Dieu mieux que les autres, et sa femme en particulier. Et apparemment, Anne peut faire, et peut même imposer certains choix. Société patriarcale. Le deuxième détail est plus explicite et il est plus touchant encore. Parce qu'en fait, cet homme, Elkana, on ne sait pas grand-chose de lui, au bout du compte. Il n'apparaît que dans ce chapitre, donc on voit on voit là où il vivait, ok. Mais après, il n'apparaît plus quasiment dans la Bible. Et nous le voyons attentif à Anne. Nous le voyons qui a le souci d'elle. Et le texte dit, et c'est pas fréquent, des choses pareilles soient dites dans les textes. Nous le voyons aimant, parce qu'il l'aimait. Nous le voyons tenter de faire des efforts, ce qu'il peut, pour qu'elle ne soit pas triste. Et comme ça nous arrive aujourd'hui peut-être, les efforts ne parviennent peut-être pas parfois à consoler l'autre. Alors certes, il peut peut-être nous paraître un peu égocentrique. Pourquoi es-tu si malheureuse? Est-ce que je ne vaux pas mieux pour toi que 10 fils? Mais peut-être aussi, il ne faut pas trop tirer de cette formule, peut-être que c'est une façon de parler en hébreu, une expression idiomatique qu'il ne faut peut-être pas entendre comme on l'entend parfois en français. Et c'est en tout cas la façon dont le texte illustre le désir qu'il a de l'aider, de l'aimer, de lui faire sentir son amour. Et comme nos façons de faire aussi, elles peuvent parfois paraître bien maladroites, mais c'est bien d'amour qu'il s'agit. Deuxième flash, il l'aimait et puis on le sent dans le récit. Et le récit le fait sentir à plusieurs moments. Et en tout cas, ce flash-là et le précédent montrent combien ça correspond mal avec certains portraits contemporains des familles patriarcales, celle où le mari correspond à un espèce de gros bourrin, excusez-moi l'expression, macho, avec de gros bras, le vrai mec, quoi. Celui qui fait pipi debout, enfin, on ne dit pas comme ça d'ailleurs, on ne dit pas il fait pipi, parce que ça va pas. Excusez-moi d'être un peu... Ouais. Très fier de lui, très fier de ses accomplissements, de son boulot, de sa super bagnole, de tous ces signes de virilité, et qui règne un peu sur la maisonnée comme domine un tyran, sous prétexte parfois à l'aide, oserais-je dire à l'aide parfois de la Bible, femmes, soyez soumises à vos maris. On le fait bien sentir. Cette espèce de bonhomme qui règne, et je reprends un extrait d'une chanson de Brel, qui règne sur ses vaches et ses femmes. C'est le dernier repas. Ah, mon dernier repas, je voudrais voir mes vaches et mes femmes. Bon, bref, une espèce de brute épaisse, d'un temps reculé, à propos duquel on est tenté de dire « on tuera tous les affreux ». Sauf erreur de ma part, ça a été repris par le MLF à une époque, c'est pour ça que je reprends. C'est un titre d'un texte de Boris Vian. Je vais faire la parenthèse. Donc des espèces de brutes, des primitifs, quoi. C'est pas ça dans le récit. Et même dans le récit, c'est une des femmes qui est en fait la méchante, qui paraît la méchante, qui nous est désagréable à lire. Donc 3 flashs sur une vie familiale. Ce sont des détails de l'histoire biblique, mais d'autant plus intéressants parce que c'est pas si souvent que la Bible nous présente une famille qui vit ensemble.
Et du coup, on voit et on ressent un petit peu comment ça pouvait se passer dans une famille, dans certaines familles. Ici, une famille ordinaire, dans le cours ordinaire de sa vie, on ne nous raconte pas des miracles, des choses... on nous raconte ce qui se passe un petit peu au quotidien. C'est même plus que le quotidien, ça dure sur des années. Non ? Une épouse qui est affectée par la méchanceté ordinaire, par le manque d'enfants. Et c'est d'autant plus peut-être poignant que personne ne lui en veut de ne pas avoir d'enfant. Et alors même qu'elle est assurée qu'on ne lui en veut pas, qu'il n'y a aucune raison de s'en vouloir, que nous sommes aimés tels que nous sommes dans la famille, et qu'on nous entoure d'affection, eh bien elle souffre pourtant. Un mari qui est affecté par la peine de son épouse, une famille ordinaire, peut-être un peu comme nos familles ordinaires, où ni la logique, je ne l'ai pas projeté, mais je vais reprojeter ces trois pourquoi du verset 8. Mais pourquoi est-ce que tu pleures? Pourquoi? On essaie de dire un raisonnement logique. Ben voilà, puisque A plus B plus C, il n'y a pas besoin que tu pleures. Ça n'en vaut pas la peine. Ni la logique, ni l'attention, ni l'affection ne semblent tout combler des déchirures qui la traversent. Même l'homme le plus aimant ne remplit pas la vie d'une femme. Pas toujours. Et réciproquement, sans doute. Et peut-être qu'à penser le contraire, qu'à penser que l'on sera tout pour l'autre, qu'on va le combler, ou que l'autre sera tout pour nous, et qu'il va nous combler, on s'expose, peut-être, à des désillusions. Et c'est peut-être encore plus pertinent de l'entendre aujourd'hui, où la cellule familiale est parfois tellement surinvestie, on dit c'est là au moins qu'on trouvera le bonheur. Là on est sûr, le boulot c'est compliqué, pas toujours, mais moi au moins dans la famille, là au moins j'aurai une ère de repos, une ère d'affection, et puis tout ira, on sera tout l'un pour l'autre, et on en attend tant de l'autre. On fait peser sur cette famille, sur cette cellule familiale tellement d'attentes. Mais parfois, on ne retrouve pas autant qu'on avait espéré. 3 flashs. J'en viens au deuxième pan. La présence de ce récit familial pourra quand même intriguer le lecteur de la Bible. Je vais peut-être aller un peu plus loin. Je ne sais pas si la diapo correspond à mon texte. On va voir. Pourquoi nous raconter, du coup, tous ces événements qui sont, somme toute, assez ordinaires, à propos de personnages dont on sait peu, et qui sont, somme toute, éphémères, puisque une page après, si vous continuez la lecture du livre, on ne parle plus du tout de ces personnages. Et on pourrait se dire, mais quel intérêt? Quelle importance? Je ne l'ai pas commenté, mais c'était une partie du récit que j'ai lu tout à l'heure. Pourquoi nous raconter ce malentendu entre le prêtre Élie qui voit Anne prier et qui dit « mais elle est saoule ». Est-ce qu'on ne pourrait pas aller directement à l'essentiel? Parce que l'essentiel, c'est quoi? C'est le ministère du prophète Samuel. C'est la mise en place du roi David. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est important. Je vais le dire autrement. Est-ce que si on avait, excusez-moi, découpé cette page de la Bible, si on l'avait enlevée, est-ce que ça aurait manqué beaucoup au récit biblique? Pourquoi ces détours? Pourquoi ces lenteurs? Alors on pourrait faire une hypothèse qui consisterait à dire que c'est pour donner une leçon de prière, ou pour encourager les femmes stériles. Il se trouve que, en tout cas de mon point de vue, cette histoire, elle n'est pas universalisable. Et on le comprend, parce qu'on ne lit pas dans ce texte que Dieu a promis à toutes les femmes stériles d'avoir des enfants. Et si on voulait tirer ça du texte, ce ne serait pas légitime, de mon point de vue. Et puis Dieu n'a même pas promis, si j'ose dire ainsi, n'a même pas promis de donner un enfant à toutes les femmes stériles qui promettraient de donner leur enfant à Dieu en échange. Alors pourquoi nous raconter ça?
Alors je ne sais pas pourquoi. Mais j'entends en tout cas dans ce récit deux choses. La première, c'est, j'ai essayé de le faire sentir déjà, c'est que ces personnages nous ressemblent dans leur banalité, dans les désordres de leur vie ordinaire, dans leur jalousie, dans leur rivalité. Tout n'est pas rose, tout n'est pas fluide. Il y a de l'affection, mais il y a des difficultés. Et il y a des tensions, et des tensions qui durent parfois des années. Et ça nous paraît long quand c'est nous. On a une relation difficile avec nos proches, nos enfants, et on dit Seigneur, interviens, et puis on voudrait qu'il intervienne aussi vite que le livreur de pizza à qui on a téléphoné, et un quart d'heure après il est là, sinon il ne fait pas l'affaire. Des années. Dans la famille. Alors, bonne nouvelle, on pourrait dire, il y a un prêtre, un homme de Dieu, voilà, donc ça c'est formidable. Mais il se trouve que le prêtre, il ressemble à beaucoup d'hommes de Dieu, beaucoup de prêtres contemporains ou de pasteurs, il est loin d'être infaillible. Il insulte même quelqu'un qui est dans la peine. Enfin, bravo, hein, au niveau ministère pastoral, chapeau. Quoi. Il se plante en beauté, si j'ose dire. Donc des gens ordinaires. Et je crois que c'est ça qui nous les rend proches. Et à regarder parfois les figures impressionnantes que peuvent être Samuel, David, l'apôtre Paul, à regarder les grands événements, les miracles, les grands discours de Jésus, les prophéties qui s'accomplissent, c'est formidable. Il nous arrive parfois de perdre de vue que beaucoup de personnages bibliques, tous en fait, sauf Jésus, restent des gens ordinaires. Et même les personnages impressionnants de la Bible sont des gens ordinaires. Des gens qui, avant de se coucher, mettaient leur pyjama. Et que l'histoire humaine, l'histoire biblique, c'est aussi l'histoire de personnages ordinaires, comme nous. C'est la première chose que j'entends de ce texte. Et la deuxième, c'est que Dieu trace son histoire à travers les personnages ordinaires. Et même, ce récit nous le montre, nous l'illustre, même à travers des situations paradoxales et douloureuses, étrangement. Dieu trace son projet au sein de couples polygames, enfin oui, de couples. Certains diraient aujourd'hui de trouples, et cela sans désaveu explicite. Apparemment, Dieu n'a pas besoin d'une famille où tout est idéal. Alors tant mieux si c'est idéal, ça ne désarçonne pas Dieu. Et cet intérêt de Dieu est d'autant plus affirmé dans le récit qu'on l'entend dans la bouche de cette femme ordinaire, dans la certitude qu'elle exprime. Elle s'attend à ce que la grande puissance s'intéresse aux besoins d'une femme comme elle. Anne mêle Dieu à son histoire. J'ai envie de nous dire, et nous? Est-ce qu'on se dit, bon, Dieu, il est tellement plus grand, tellement au-delà, il n'en a rien à faire de moi. Et Anne a raison de le faire dans le récit. Parce que Dieu, si Anne mêle Dieu à son histoire, Dieu mêle Anne à son histoire. Autrement dit, le Seigneur des armées célestes s'intéresse à une femme ordinaire. Il écoute sa prière. Et ici même, il exauce sa prière, dans le sens qu'elle a prié. Ce qu'il ne fait pas toujours pour nous. C'est C.S. Lewis qui disait, je crois, merci Seigneur de ne pas avoir exaucé toutes les stupides prières que j'ai fait monter vers toi. Mais il n'y a pas que des prières stupides, il y a parfois des souhaits légitimes qui ne sont pas toujours comblés. Ici, il exauce la prière de l'âme. Donc Dieu se sert de ces personnages qui nous ressemblent pour faire advenir ce que ces personnages ne sont même pas en mesure de soupçonner, d'imaginer. Ici, c'est la naissance de Samuel et le rôle que Samuel va jouer, mais comment ils auraient pu imaginer qu'il allait jouer ce rôle? Même au travers de leur tiraillement, même au travers de leur rivalité, dans les gestes d'affection et dans les vexations qu'ils connaissent, il trace son chemin en y associant le nôtre, il trace notre chemin en y associant le sien.
je voudrais terminer en disant qu'il est très frappant de constater, en lisant le Nouveau Testament, comme des échos de ces paroles d'Anne qui loue Dieu dans les paroles d'une autre femme, une autre femme ordinaire, une autre femme qui va se trouver porteuse d'un enfant, et cet enfant, ce sera plus que Samuel, plus qu'un prophète, ça sera celui que le Nouveau Testament appelle le roi des rois. Cette femme, vous l'avez deviné, j'imagine, c'est Marie, c'est la mère de Jésus. Et Marie, dont on connaît peu de choses, en fait, hein, comme pour Anne. Et voici que la vie d'Anne, ce que Anne a prié, ce que Anne a chanté, la vie d'Anne sert à tisser la louange de Marie. Marie chante sa joie, elle chante son étonnement, et pour ce faire, en fait, elle reprend des paroles prononcées par Anne. Elle reprend des thèmes prononcés par Anne. Marie se reconnaît dans les thèmes qu'Anne met en valeur. Si on peut dire, entre guillemets, c'est comme si Anne inspirait Marie. Et Dieu continue à tresser la grande histoire à travers des gens sans grande importance, comme Marie. Mon âme chante la grandeur du Seigneur, et mon esprit se réjouit à cause de Dieu, mon Sauveur, car il a bien voulu abaisser son regard sur son humble servante. C'est pourquoi désormais, à travers tous les temps, on m'appellera bienheureuse. Car le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, a fait pour moi de grandes choses. Saint est son nom, en jaune surligné, c'est les échos des paroles d'Anne. Et sa bonté s'étendra d'âge en âge sur ceux qui le révèrent. Il est intervenu de toute sa puissance, et il a dispersé les hommes dont le cœur était rempli d'orgueil. Il a précipité les puissants de leur trône, et il a élevé les humbles. Il a comblé de bien ceux qui sont affamés, et il a renvoyé les riches, les mains vides. Oui, il a pris en main la cause d'Israël, et il a témoigné sa bonté au peuple qui le sert, comme il l'avait promis à nos ancêtres, à Abraham et à ses descendants, pour tous les temps. Et on a là, ce qui fait écho aussi pour moi dans ce texte, c'est ce que dit l'apôtre Paul, Dieu se sert des choses faibles du monde pour confondre les fortes. Il se sert de femmes ordinaires, presque anonymes, apparemment banales à l'échelle de l'histoire. Et il les fait même traverser des moqueries, des vexations, du mépris, et même à l'échelle des années. Et Dieu se sert aussi de ce truc minable, ordinaire qu'est la crèche. Dieu se sert aussi de cette chose gênante qu'est la croix. De ces choses si méprisables, si ordinaires ou si dérangeantes. Et il s'en sert pour nous sauver. Et il fait advenir son projet en se servant de l'histoire de ces femmes ordinaires comme des petites choses peut-être de notre histoire à nous, de nos vies familiales ordinaires, même si elles nous semblent parfois si ordinaires. Mon âme chante la grandeur du Seigneur, dit Marie. Alors nous aussi, frères et sœurs, amis, avec Anne et Marie, au cœur de nos joies, au cœur de nos peines, au cœur des années, je nous invite aussi à chanter la grandeur du Seigneur. Je propose juste de prier. Seigneur, que ton amour, que ta parole nous rejoignent, nous nourrissent et nous donne courage dans nos vies ordinaires à garder la confiance en toi, même si nous traversons des vexations, des difficultés, là et aussi dans nos moments de joie, que notre âme chante la beauté du Seigneur et sa grandeur.
Merci de nous associer à toi. Amen.